7 causes d'augmentation de votre risque d'infarctus et vous ne les connaissez peut-être même pas. Bonjour, je suis le docteur Saketti, vous êtes sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on parle du risque cardiovasculaire chez la femme. Vous pensez peut-être être protégé parce que vous êtes une femme, mais ces 7 facteurs augmentent votre risque cardiaque et notamment après 40 ans et la plupart du temps on ne les connaît même pas. Pendant longtemps, on nous a vendu un petit peu une image simpliste de l'infarctus. L'infarctus, tel qu'on l'apprenait pendant mes études en médecine, c'était plutôt un homme, souvent autour de 60 ans, parfois même en surpoids, très souvent fumeur, stressé, et un patient qui s'effondre brutalement avec typiquement une douleur dans la poitrine ou dans le bras. Le problème, c'est que rester sur cette image de l'infarctus classique est potentiellement dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle fait croire à énormément de personnes que les femmes sont moins touchées par la maladie cardiovasculaire et que ça concerne surtout les hommes. Alors attention, les hommes sont touchés, je n'ai pas dit le contraire. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité chez la femme bien avant les cancers. Elles tuent davantage que le cancer du sein. Je répète aujourd'hui, la maladie cardiovasculaire est la première cause de mortalité chez les femmes. Et pourtant, lorsqu'une femme consulte avec une fatigue importante, un essoufflement, une prise de poids à la ménopause, on pense pas forcément en priorité, en premier, à son cœur. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'on voit ces 7 facteurs qui peuvent augmenter le risque cardiovasculaire féminin et dont on parle encore trop peu. Parce que la très bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on connaît ces signes et son risque, on peut agir. Le premier, c'est d'avoir eu une grossesse compliquée. C'est peut-être l'information la moins connue à ce sujet. Beaucoup de femmes considèrent leur grossesse comme un événement qui est terminé une fois l'accouchement passé, une fois même que les enfants sont grands. Et pourtant, le corps va un petit peu garder en mémoire ces événements et c'est des signes qui peuvent alerter. Si vous avez présenté pendant la grossesse un diabète gestationnel, une hypertension gravidique, une prééclampsie, un accouchement prématuré ou un retard de croissance chez votre bébé, cela peut être pris en compte et considéré comme un signal d'alerte au niveau cardiovasculaire. Alors, vous ne voyez pas bien le lien, je vous explique pourquoi. En fait, ces complications de la grossesse, elles révèlent souvent une fragilité métabolique ou vasculaire sous-jacente chez la femme. Autrement dit, la grossesse, elle agit parfois un petit peu comme un test d'effort géant pour l'organisme et certaines femmes vont découvrir à ce moment-là leur prédisposition à l'hypertension, au diabète ou aux maladies cardiovasculaires. Donc c'est pas péjoratif, c'est pas une condamnation, mais c'est une raison supplémentaire de surveiller sa tension, de faire attention à son poids, d'avoir une activité physique adaptée, de régulièrement faire un bilan biologique. Tous ces signes sont importants à prendre en compte. Le numéro 2, c'est la migraine avec aura. La migraine avec aura, c'est un facteur de risque dont très peu de femmes ont entendu parler. Alors, je ne parle pas ici du simple mal de tête occasionnel, je parle vraiment de migraine avec aura. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une migraine avec apparition de taches lumineuses, de troubles visuels, de fourmillements, de troubles neurologiques et de difficultés à trouver ses mots avant la crise. Les femmes qui sont sujettes à une migraine avec aura le connaissent bien. La migraine avec aura, c'est associé à un risque cardiovasculaire qui est plus élevé. Ce risque, il devient encore plus important si évidemment il existe un tabagisme, s'il y a une contraception qui contient des oestrogènes, j'ai bien dit une contraception, s'il y a de l'hypertension ou du cholestérol. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de toujours signaler à son médecin l'existence de migraines avec aura. Et on n'y pense pas forcément. Ce n'est pas du coup juste un problème neurologique, c'est aussi une information cardiovasculaire qui peut être hyper intéressante. Le troisième point, vous le connaissez, mais vous le connaissez à moitié, c'est évidemment le tabac. Alors oui, vous le connaissez à fond, vous allez me dire, mais oui, mais non. Le tabac, même en petite quantité. Moi, souvent, en consultation, j'entends « je fume, mais je fume que 3, 4 cigarettes par jour ». Le problème, c'est que les artères féminines semblent particulièrement sensibles au tabac, plus que les artères des hommes, et beaucoup de personnes imaginent que le danger apparaît peut-être à un paquet par jour. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Le tabac va favoriser
l'inflammation vasculaire, donc l'inflammation des vaisseaux, des spasmes artériels, la formation de plaques également au niveau des vaisseaux et des troubles de la coagulation. Et lorsque ce tabagisme est associé en plus à certains contraceptifs hormonaux qui contiennent des oestrogènes, le risque augmente encore davantage. Je sais que ce n'est pas le message le plus agréable à entendre, mais je pense qu'il est important de l'entendre et que si vous envisagez d'arrêter de fumer, ça peut être un déclencheur. Si je devais choisir une seule intervention capable de réduire massivement le risque cardiovasculaire féminin, clairement ce serait celui-là, l'arrêt du tabac. Le quatrième facteur de risque, c'est le sommeil de mauvaise qualité, un mauvais sommeil. On a longtemps dit le sommeil, c'est on l'a plutôt considéré comme ça, comme un sujet de confort. Aujourd'hui, on sait que c'est également un sujet cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que dormir peu ou dormir mal, se réveiller plusieurs fois chaque nuit, présenter par exemple des apnées du sommeil également, tout ça, ça augmente progressivement le risque métabolique et le risque cardiovasculaire. C'est pas uniquement du coup une question de confort, de bien dormir. Pourquoi? Parce que le sommeil va influencer la tension artérielle, le stress, le cortisol, l'inflammation également, la glycémie et avoir un rôle sur la résistance à l'insuline. Ça va jouer également sur l'appétit, sur la récupération du système nerveux. Et tout ça, ça favorise l'augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, lorsque vous dormez mal pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, vous ne payez pas seulement la facture en termes de fatigue. Vous la payez aussi au niveau de vos vaisseaux, au niveau de vos artères. Et c'est particulièrement vrai après 40 ans et avec la diminution des oestrogènes liés à l'âge. Le facteur numéro 5, celui-là, je ne pense pas que vous l'associez au risque cardiovasculaire et pourtant, c'est le syndrome que l'on a appelé il n'y a pas longtemps encore le syndrome des ovaires polykystiques et l'endométriose. On parle beaucoup de fertilité, on parle beaucoup de douleur dans ces syndromes, mais rarement on l'associe au cœur. Pourtant, certaines maladies hormonales féminines sont associées à un risque cardiovasculaire qui peut être augmenté. Et notamment au niveau ovarien, les kystes au niveau des ovaires, ça favorise la résistance à l'insuline et c'est associé à celle-ci. La prise de poids au niveau abdominal, qui on le sait est associée au risque cardiovasculaire, et même des anomalies au niveau du bilan lipidique. L'endométriose, elle semble également associée à une augmentation de risque cardiovasculaire, mais ça ne signifie pas qu'une femme atteinte développera systématiquement une maladie cardiaque. Attention, ça signifie que ces patientes méritent probablement une surveillance plus attentive de leurs facteurs de risque et de penser à signaler ces antécédents à leur médecin. Le 6e facteur de risque cardiovasculaire chez la femme, c'est la ménopause, la diminution en fait plus précisément des oestrogènes. On parle souvent de ménopause sur ma chaîne ou de périménopause pour une bonne raison. La chute hormonale, elle ne se limite pas aux bouffées de chaleur. Les oestrogènes exercent vraiment des effets extrêmement nombreux de manière systémique au niveau du corps en entier et les oestrogènes exercent de nombreux effets protecteurs sur les vaisseaux. Après la ménopause, mais même dès la périménopause, on observe souvent une augmentation de la tension artérielle, une prise de graisse au niveau abdominal, une résistance à l'insuline, parfois une modification au niveau du bilan lipidique et des vaisseaux qui peuvent devenir un peu plus rigides, plus de rigidité artérielle. C'est souvent à cette période que le risque cardiovasculaire féminin finalement rattrape progressivement celui des hommes. C'est vraiment une phrase qu'on nous a appris en médecine, les femmes rattrapent les hommes au niveau de la ménopause sur le risque cardiovasculaire. Alors voilà pourquoi la ménopause doit quand même être considérée comme une période où la prévention est primordiale, pas uniquement une période de traitement des symptômes et de l'inconfort. Le 7e point, c'est le stress chronique et la charge mentale. Il n'y a pas que les hommes stressés qui font un infarctus. Ça, c'est probablement un facteur qui est un peu difficile à mesurer et pourtant il est très important. Combien de femmes vivent depuis des années en mode survie, en mode résilience, toujours en train de courir, d'anticiper, de gérer le travail, la famille, de tout gérer. Toujours en train de penser à tout, mais pas forcément à elle en premier. Et le stress chronique, il va agir sur la tension artérielle également.
sur la qualité du sommeil, mais aussi sur la glycémie, sur le comportement alimentaire et même sur l'inflammation. Certaines pathologies cardiaques sont d'ailleurs, on le sait, particulièrement fréquentes chez les femmes qui sont exposées à un stress émotionnel important. L'exemple le plus connu, c'est le syndrome de Takotsubo. Ce syndrome, on l'appelle aussi syndrome du cœur brisé. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une maladie qui reste rare, mais qui nous rappelle une chose essentielle. Le cerveau et le cœur sont beaucoup plus connectés qu'on ne le pense. Donc, les symptômes à ne jamais banaliser maintenant. C'est probablement la partie la plus importante de la vidéo, donc si vous ne l'avez pas fait encore, il est temps d'enregistrer la vidéo, de la liker, de vous abonner bien évidemment à la chaîne et puis de la partager à une sœur, une amie, une mère qui pourra vraiment en avoir besoin et elle aussi apprendre des choses. Donc, les symptômes à ne jamais banaliser, parce que chez les femmes, ces symptômes sont parfois différents de chez l'homme. Il peut évidemment exister la douleur thoracique classique dont je vous parlais, mais parfois, et même assez souvent, le tableau est beaucoup plus discret. On peut avoir un essoufflement inhabituel, pas forcément extrêmement important, mais un essoufflement avec ce caractère inhabituel. Une fatigue écrasante, elle aussi inhabituelle, mais parfois vraiment écrasante. Une oppression dans la poitrine. On peut avoir des douleurs dans le dos, comme chez l'homme d'ailleurs, des douleurs dans la mâchoire. Chez la femme, on peut avoir également des nausées, des sueurs inexpliquées, difficiles à différencier des bouffées de chaleur parfois, une sensation de malaise également inhabituelle, une angoisse brutale inexpliquée. Donc réécoutez-les, ça c'est important. Le problème, c'est que beaucoup de femmes vont attribuer ces symptômes parce qu'ils y ressemblent à du stress, à de la fatigue, à un surmenage, à la ménopause et à ces fluctuations hormonales, ces fluctuations d'humeur et d'énergie. Elles vont attribuer ça à l'âge ou simplement une mauvaise passade, une mauvaise journée. Et très souvent, elles ont raison, mais parfois, malheureusement, non, c'est pas suffisant. Donc, c'est précisément pour cette raison qu'il ne faut pas hésiter à consulter. En cas de symptômes anormaux, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous chez son médecin et à consulter ou aller aux urgences si besoin. Si vous ne retenez qu'une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Le cœur des femmes est un cœur qui est un peu différent de celui des hommes. Le fonctionnement féminin est différent. Donc, ce n'est pas un cœur d'homme, mais en plus petit. Les facteurs de risque, ils peuvent ressembler à ceux des hommes, mais ils sont plus larges et il y a des facteurs de risque qui sont assez méconnus. Les symptômes, ils sont parfois du coup différents. Et les maladies elles-mêmes peuvent être différentes. Et pourtant, ça reste la première cause de mortalité chez la femme. Donc la bonne nouvelle, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est que la majorité de ces facteurs dont on a parlé sont modifiables et améliorables. Le tabac, une bonne activité physique adaptée, un sommeil de qualité, gérer la tension artérielle, faire attention à la prise de poids au niveau abdominal, réguler un diabète, prévenir s'il y a des facteurs de risque, par exemple familiaux de diabète, gérer son stress. Prendre soin de son cœur, ça ne commence pas à 70 ans ou même à 60 ans, une fois qu'on a fait un infarctus. Ça commence aujourd'hui, souvent bien avant les premiers symptômes, ça commence dès la quarantaine et on ne prend pas en charge une femme à la périménopause et à la ménopause uniquement pour des symptômes que l'on attribuerait à tort à du confort, comme le sommeil, les bouffées de chaleur. Il y a vraiment un retentissement en termes de santé qui est primordial. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez comprendre votre santé et notamment ses variations avec les variations hormonales, améliorer votre métabolisme et avoir des informations sur votre cœur, sur la longévité, sans discours alarmiste non plus. Après 40 ans, l'information, c'est probablement l'un des meilleurs traitements préventifs dont nous disposons. L'information, c'est primordial et le savoir est un des plus grands pouvoirs, surtout chez la femme. À bientôt.